Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite vidéo terrariophilie les mecs, tout simplement parce qu'en fait en ce moment je suis en train de faire l'acquisition d'un terrarium et de tout ce qui va avec pour vraiment pas cher du tout. Honnêtement, pour les gens qui veulent se lancer dans la terrariophilie pour un premier reptile, que ça soit un pogona, que ça soit un gecko léopard ou autre, il y a moyen, si vous n'êtes pas pressé, en faisant bien attention, c'est ce que j'ai fait, d'avoir un terrarium pour vraiment pas cher, en sachant que moi c'est pas mon premier terrarium, hein. J'ai déjà eu un caméléon, j'ai déjà eu un pogona, j'ai quand même une petite expérience donc avec les reptiles, et donc là je vais vous présenter tout un tas de choses que j'ai réussi à avoir donc ces derniers temps pour vraiment pas grand chose, parce que j'ai quand même constitué un terrarium que vous voyez derrière avec la quasi-totalité de son équipement intérieur pour moins de 100 euros. Moins de 100 euros, c'est vraiment rien du tout. Je vais vous présenter tout ça, vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors on commence tout de suite avec une petite rampe Exoterra, donc en sachant que tout ce que je vais vous montrer est entièrement neuf. Le terrarium qui est derrière, donc du coup c'est un 60-60 par 45. C'est un terrarium qui neuf quand vous l'achetez fait 125 euros. Moi je l'ai eu au prix de 40 euros. Il est tout neuf, tout nickel. Il est full vert. J'aime beaucoup ce type de terrarium là. J'ai hésité entre prendre un terrarium Exoterra ou prendre un terrarium comme celui-ci. Mais j'adore vraiment quand c'est full vert, donc c'est vraiment très sympa. En premier achat, donc du coup, on a cette rampe Exoterra. Rampe Exoterra, donc du coup, qui fait 45 cm de long. Ça, un truc comme ça, neuf, c'est 40 euros. Moi, je l'ai eu au prix de 15 euros, neuf, sans sous-emballage, jamais servi. Donc c'est vraiment excellent. C'est une rampe donc du coup avec deux douilles pour ampoules. Donc vous pouvez mettre des ampoules à UV, vous pouvez mettre tout un tas de types d'ampoules, les lumières de nuit, etc. Donc ça c'est vraiment une ampoule une rampe qui est vraiment très bien. Exoterra, c'est une marque qui est quand même très bien au niveau de la terrariophilie. J'ai eu une petite ampoule, toujours de chez Exoterra, Reptile Vision. Donc cette ampoule, je l'ai payée 8 euros. Alors faut savoir que normalement c'est 26 balles. Et je vous mens pas, hein, regardez. Vous voyez le prix qui se met 26,15 €. Hein. Donc normalement, c'est 26 balles, un truc comme ça. Je l'ai eu à 8 euros. Donc vraiment rien du tout. Et ça du coup, c'est une ampoule qui ne chauffe pas. C'est une ampoule qui n'a pas d'UVB. Puisque de toute façon, ce que je vais mettre dedans n'a pas besoin d'UVB. Je vous expliquerai après ce que je veux comme reptile. Et en fait, c'est une lumière qui est un petit peu rosate, un petit peu rosée. Et en fait, c'est surtout en fait pour la vision du reptile. Donc nous, en fait, le reptile, il ne voit pas avec les mêmes spectres que nous au niveau des lumières. Et en fait, il voit sur des spectres de couleurs qui sont différents des nôtres. Et celle-ci, en fait, justement, est beaucoup plus pour le reptile. Alors après, derrière, il y a quand même des bons retours là-dessus. Derrière, forcément, notre caméléon ou notre lézard va pas venir nous dire ouais, franchement, je kiffe ta lampe, mais bon, ça se voit quand même si un reptile se sent à l'aise avec sa lampe. Et donc, du coup, c'est une lampe qui m'a paru pas mal du tout, étant donné qu'il fallait pas que je mette du V pour mon reptile, ou très peu. Et donc, du coup, je suis parti sur celui-ci, 8 euros au lieu de 26 euros, c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite, on est sur un petit background Exoterra classique, type un peu rocher, un peu tropical, parce que de toute façon, ça sera un terrarium tropical. Donc ça, c'est pareil. Normalement, ça, neuf, c'est 16-17 euros, un truc comme ça. Vous pouvez voir le prix, je l'ai payé à 10 euros. Ce petit fond là que vous voyez dans le fond, donc qui est là-bas, qui n'est pas encore installé, parce que j'ai pas encore installé le substrat. Mais voilà, 10 euros au lieu de 16 balles, ça fait plaisir. J'ai cette petite lampe aussi Exoterra que j'ai eu avec le terrarium, donc ça a été compris dans les 40 euros. Et donc ça, c'est pas mal. Si jamais je veux mettre par exemple une ampoule chauffante ou n'importe quel autre spot en plus au-dessus du terrarium, en plus de la rampe, et ben j'ai ça qui m'est disponible. J'ai juste à l'accrocher, en fait, il y a des bras spéciaux pour ça. Et bah, du coup, je l'ai eu gratuite avec le terrarium, donc ça fait toujours plaisir. Donc là, on reste sur du Exoterra. Honnêtement, il y a quasiment que du Exoterra dans mon terrarium, donc c'est vraiment bien parce que c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Donc là, on part sur un petit réservoir d'eau, ça c'est excellent. Donc en gros, vous voyez sur l'image, non, c'est l'image, elle est là. Donc vous voyez sur l'image, en fait, là dans le rocher, vous avez un réservoir d'eau, comme par exemple pour les rongeurs, etc., les biberons, bah, en fait, il y a comme un biberon dedans. L'eau va dans la petite partie qui est ici. Et du coup, le reptile vient boire, et du coup, il a une réserve d'eau. Donc, vous le changez à peu près tous les 2 jours, hein, tous les 2-3 jours, votre réserve. Mais du coup, c'est vraiment bien parce que ça vous évite tout le temps, tous les jours, ou même des fois, plusieurs fois dans la journée, si vous n'avez pas une grosse gamelle, de devoir changer. Là, au moins, il y a un petit réservoir d'eau. Vous savez en plus que si vous partez en week-end, bah, c'est cool, il a de l'eau pendant tout le week-end, et ça, c'est vraiment bien. Donc, ça, c'est pareil, je l'ai payé 5 euros. Il est neuf. Tout est neuf dans ce que je vous ai montré. 5 euros neuf, ça vaut 30 balles, un truc comme ça. Ça vaut entre 25 et 30 euros. Donc 5 euros, c'est vraiment mais super. En plus, voilà, Exoterra, ils font quand même des produits qui sont vachement de bonne qualité. Donc ce truc-là, je kiffe grave. Et encore aussi, donc ce qui est aussi en Exoterra,
c'est cette petit réservoir de bouffe. Alors en fait, vous voyez, donc ça s'accroche comme ça, vous avez une petite attache que vous accrochez sur le bord de votre terrarium, et en fait votre reptile vient ici, soit pour prendre à manger, soit pour prendre un peu d'eau si vous en avez mis, il vient aussi pour prendre de la nourriture. En fait ici c'est pile poil la taille, vous savez, vous avez des petites coupelles de gélatine aux fruits ou diverses choses qui existent pour les reptiles, que je me sers aussi des fois pour les fourmis. Vous venez le poser ici, vous venez mettre un petit peu votre bouffe, ou vous pouvez mettre un peu d'eau, et lui en fait il va grimper, machiner, et il va venir manger là-dessus, et ça c'est super. Et ça c'est pareil, ça coûte normalement, ça coûte à peu près 20 euros, je l'ai eu au prix de 10 euros. Franchement, excellent quoi. J'ai réussi vraiment à avoir des trucs excellents en termes d'Exoterra. Et encore bon, ça je l'ai payé plus cher que ça, alors que ça normalement ça vaut beaucoup plus cher. Mais franchement pour le prix c'est pareil, ça c'est excellent quoi. Donc là après on est sur de la plante. Alors il faut savoir que j'aimerais bien faire un terrarium planté, mais pour le moment ça sera un terrarium surtout artificiel. Donc il y aura de la liane, il y aura tout un tas de trucs, on va faire un truc tropical. Donc là en plante artificielle mais qui sont comme vraiment pas mal. Donc on a celle-ci, donc vous pouvez voir, hein, c'est quand même bien foutu hein, quand on regarde, niveau artificiel c'est pas mal. Et on a cette espèce de grande liane, vous voyez c'est grand, hein, quand je le déplie, je pense que ça doit faire un bon 2 mètres, hop, là c'est encore attaché entre eux mais ça se déplie. Et vous voyez, du coup c'est vraiment très stylé parce que du coup je vais pouvoir le faire passer dans le terrarium à droite à gauche pour que le lézard puisse se promener dessus. Et c'est super parce que franchement niveau rendement, enfin niveau rendu, c'est vraiment très bien fait pour de l'artificiel. Et puis au moins j'aurai pas le problème de devoir m'occuper des plantes. Par la suite peut-être qu'on passera sur un terrarium planté, mais pour le moment on passe sur de l'artificiel, ce sera très simple déjà pour commencer, c'est très bien. Et c'est pareil, ça ces deux trucs là, 5 balles pièce, franchement c'est un truc de ouf, 5 balles pièce. Donc là ce qui va venir se rajouter au terrarium, donc j'ai commandé donc sur AliExpress, donc si les gens ne connaissent pas AliExpress, c'est un site où tout vient de Chine, du coup c'est extrêmement pas cher. Bon, après les délais des fois sont plus ou moins longs, mais moi ce que j'ai pris c'est vraiment des délais très courts, c'est entre 1 à 2 semaines. Donc du coup j'ai pris un verrou pour terrarium, donc c'est un petit verrou tout simple qui s'accroche aux portes et qu'on peut fermer tout simplement pour éviter que le lézard, le serpent ou n'importe quel reptile puisse ouvrir la vitre, parce que ça arrive honnêtement, il suffit qu'ils mettent une main sur chaque sans même vouloir ouvrir la vitre, et du coup ils ouvrent la vitre et ils se font la malle. Et j'ai pris aussi un thermomètre qui fait aussi hydromètre, parce que du coup on a besoin de savoir quelle température il faut dedans, quelle hydrométrie. Donc il faut savoir qu'en fait nous ce qu'on va mettre dedans c'est du gecko à crête. C'est une race de gecko qui est très belle, j'aime énormément. C'est des arboricoles, donc du coup ils grimpent un peu partout, aux vitres, aux branches, etc. Ils ont des très belles couleurs et ça vit en température à peu près entre 24 et 25 degrés. C'est de la température ambiante, on n'a pas besoin de chauffer. Après voilà, la lampe ça chauffe un petit peu, donc du coup ça va rajouter un petit peu de température dans le terrarium, ce qui sera très bien. Et du coup ça a besoin aussi d'une forte hydrométrie, donc régulièrement dans la journée on est obligé de vaporiser pour pouvoir humidifier tout le terrarium. Au sol on mettra de la tourbe de coco, donc c'est une matière organique de coco, donc, du coup qui a un pH acide, donc du coup il n'y a pas de bactéries qui se propagent dessus, donc ça c'est très bien. Et donc du coup on aura la tourbe de coco, on aura tous ces trucs là qui arriveront dessus, et du coup j'ai besoin de gérer mon hydrométrie. Donc du coup j'ai un petit thermomètre que j'ai commandé dessus, c'est pareil, donc le verrou pour le terrarium je l'ai payé 3 euros, et le thermomètre hydromètre je l'ai payé 4 euros. Et du coup j'ai deux sondes, j'ai une sonde pour la température, une sonde pour l'hydrométrie, pour pouvoir vérifier voilà, que j'ai toujours une hydrométrie qui soit importante, en sachant que voilà, un gecko à crête c'est à peu près entre 70 et 90% d'hydrométrie, donc il faut que ça soit une forte hydrométrie. Donc je vous ai dit voilà, j'ai acheté la rampe, tous les trucs Exoterra qui sont neufs, les plantes, les choses que je vous raconte là, le tout j'en ai eu au total pour l'instant pour 70 euros, terrarium compris. 70 euros. Franchement les gens, si jamais vous n'êtes pas pressé, c'est ce qu'on a fait nous, parce qu'on n'était pas pressé d'avoir acheté tout de suite. C'est sûr que si vous êtes pressé, que vous voulez votre reptile avec votre terrarium, il faut l'équiper tout de suite, vous allez lâcher 250, 300 euros, ou même voire plus, parce qu'honnêtement voilà, il y a certains équipements qui coûtent très cher. Si vous n'êtes pas pressé, si vous voulez monter votre terrarium petit peu par petit peu, comme là j'ai fait, j'ai d'abord pris le terrarium, puis après tel truc, puis après tel truc. Vous trouvez des super bonnes affaires comme j'ai fait là, parce que voilà, le terrarium déjà il est super, c'est une grande taille. Il faut savoir que normalement pour un gecko à crête, on conseille souvent du 45 sur 60. Moi j'ai pris du 60 sur 60, comme ça je suis tranquille. Vraiment là j'ai de la place, ils seront tranquilles là-dedans. Et donc du coup on a le terrarium qu'on a payé 3 fois rien. Tout ce qui va avec dedans, honnêtement, c'est dérisoire le prix. La rampe neuve, 15 euros. Enfin, vraiment des prix dérisoires. Et voilà, si vous prenez le temps, entre le Bon Coin, les promos qu'on peut avoir partout, parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées chez Truffaut, d'autres chez Animalist, parce que forcément, d'une boutique à une autre, il y a des produits qui sont en promo, d'autres qui se vendent pas, alors que du coup, ils le vendent moins cher, parce que du coup, c'est pas la clientèle qu'ils ont dans leur quartier. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Le fond, je l'ai payé 3 fois rien à cause de ça. L'ampoule, je l'ai payé 3 fois rien à cause de ça.
Et plus des affaires, des super bonnes affaires sur le bon coin. Et honnêtement, si on prend son temps et qu'on cherche bien, il y a moyen de trouver du matos, que ce soit pour la terrariophilie ou autre, hein, même les aquariums ou autres, pour vraiment pas cher du tout les gens. Donc vraiment, si vous vous intéressez à tout ce qui est aquarium, terrariophilie ou autre, ou même les fourmis, hein, la myrmicologie, prenez le temps de regarder sur le bon coin parce qu'il y a des affaires vraiment très intéressantes. Faites un petit tour aussi dans les animaleries, les jardineries, etc. Parce que des fois, même si Truffaut c'est cher, même si des fois Animalis c'est cher, eh ben on a des putains de promos qui arrivent et on s'y attend pas. Donc du coup voilà les gens, vous voyez un petit peu le starter de mon terrarium. Pour l'instant il est pas monté. Quand j'aurai tout ce que j'ai besoin, je vous ferai peut-être une petite vidéo où je vous montrerai l'aménagement du terrarium, tout ça. Je vous montrerai aussi, parce que c'est pareil pour l'instant on n'a pas les locataires, hein, les geckos on les a pas pour l'instant. Un gecko à crête quand vous l'achetez en animalerie, et je parle pas des Truffauts, des animalistes ou quoi que ce soit, hein. Moi je vous déconseille d'acheter vos reptiles sur ce genre de jardinerie. Tout ce qui est reptiles, achetez, si vous êtes sur Paris, à la ferme tropicale, qui sont vraiment très très bien. Vous avez Reptiling aussi, qui est une boutique qui est très très bien. Vous pouvez aller soit directement en boutique, soit le commander sur internet, parce qu'ils vous envoient des reptiles. Donc vous avez des sites spécialisés, des boutiques spécialisées pour ça. Vous avez aussi Le Bon Coin, parce que c'est très bien de voir avec les éleveurs, les gens qui ont des terrariums chez eux et qui font de l'élevage, qui vendent la progéniture du coup de leurs reptiles. Ça c'est très bien, c'est beaucoup mieux que de prendre vos reptiles dans les jardineries, parce que par expérience, j'ai des amis qui ont déjà pris des reptiles là-dedans, qui étaient pleins d'acariens et autres, et du coup c'est pas bon, donc vraiment faites attention là-dessus. Et donc du coup faut savoir que voilà, donc quand vous allez en boutique en animalerie pour reptiles, c'est à peu près 90-100 euros, des fois plus pour votre gecko à crête. Sur Le Bon Coin, si vous faites attention, il faut regarder les bonnes offres, etc. Vous en avez 30, 40, 50 euros pour du gecko à crête. Du gecko léopard, vous en avez à 10, 20, 30 euros, parce que c'est encore moins cher, vous en avez beaucoup plus. Les serpents, c'est pareil. Regardez un petit peu sur Le Bon Coin, prenez le temps de bien regarder, de bien fouiller tout ça, soyez pas pressés, et je vous garantis que vous allez pouvoir avoir un terrarium avec votre animal dedans pour moins de 100 euros, vous pouvez tout avoir. Et encore, moi j'ai pris une grande taille, hein. Si je voulais des terrariums, j'aurais pu en prendre des plus petits, pour 15-20 euros j'avais un terrarium plus petit, et j'avais ça, mais je voulais quand même une grande taille, là au moins je suis tranquille là-dessus. Et voilà les gens, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et nous on va très vite se retrouver, que ce soit sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.